Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance intemporelle, guidance générale, je le rappelle. On va aller voir un petit peu les petits messages qu'on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également, si cela vous intéresse, à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle qui s'intitule donc « Les secrets de votre moitié » et qui est destinée à vous donner des messages de votre autre. Donc vous pouvez voir cette vidéo de présentation à la fin de celle-ci, en haut à gauche, elle apparaîtra. Et si vous voulez commander, ce sera par mail et uniquement par mail. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu, on commence avec le petit oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu de quoi on va traiter. Bon, eh ben ce sera du sentimental les enfants. On a la carte des nuages qui nous parle d'une rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ok, allez, on va prendre d'autres cartes pour voir ce qu'on nous dit d'autre avec cet oracle. On a la carte du ponton, qui est la carte de la sérénité, qui vous dit « Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. » Donc je crois que vous avez besoin d'un petit moment d'apaisement. Et bien c'est la fête les garçons. Alors, ok. Bon, on a pas mal de messages là. C'est génial. Bien, donc la carte du ponton, voilà, je vous la montre, je viens de vous la lire. Ici, on a la carte de la mort, qui nous parle évidemment de fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Ici, j'ai l'impression que vous sortez tout juste d'une fin de cycle, justement, et qu'on vous envoie cette petite rencontre sentimentale en récompense. Puisqu'on a la carte de l'arbre de vie qui nous parle de bonheur, de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Ici, chez vous, il y a eu quelque chose là. Sur cette fin de cycle, on nous parle de pauvreté, de stérilité avec la carte de la fissure et de rébellion avec la carte de l'adolescence. De l'adolescent même, tout court. Donc avec la fissure, on vous dit que pendant un temps, vous avez vraiment eu un vide en vous, un vide que vous avez eu du mal à combler. Mais ici, vous avez terminé de cultiver ce terrain stérile. Ici, c'est vraiment une carte qui fait partie de cette fin de cycle où vous vous êtes beaucoup questionné sur les mécanismes conscients et inconscients. Voilà, quoi qu'il en soit, vous avez réussi, ou vous y êtes presque, à pardonner les autres et à vous pardonner pour vous libérer, pour justement vous offrir à la vie. Ok, cette carte de l'adolescent vient dire que maintenant vous êtes prêt à entamer entre guillemets une rébellion, une révolution. Vous rêvez de ça. Vous avez soif vraiment de défendre et d'exprimer vos idéaux. Donc on vous dit faites-vous confiance et restez objectif ou objective parce que ça va affûter votre intellect. Ici, vous êtes vraiment sur la voie de l'individuation. Je ne savais même pas que ça se disait ce mot-là. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir pris ce temps au bout de ce ponton, entre guillemets, donc avec vous-même, ça vous a permis de retrouver cette énergie qui va vous permettre d'aller vers cette révolution, cette rébellion. Mais c'est une belle rébellion, c'est pas une rébellion qui parle de défiance. Quoi qu'il en soit, avec l'alvéole rupestre, on nous parle d'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Et là, après cette fin de cycle, on a l'impression qu'il y a vraiment ce nouveau monde qui s'offre à vous. Et avec la plage, on a la carte de la joie, qui vous dit que la joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Et donc là, vous êtes beaucoup plus dans ces énergies ici, là. Ok, on va prendre un petit peu l'oracle des sages
On va voir ce qu'on a d'autre ce qu'on a à nous dire, visiblement d'autres. Bon, j'aurais pu en parler. Allez, je recommence. 1, 2, 3. Ce qu'on a d'autre à nous dire au sujet, bref, de cette rencontre sentimentale. Alors, bon, on vous dit que vous pouvez avoir la foi vis-à-vis de cette rencontre-là. On a la carte de la croix, hein, qui n'est pas rien. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une situation qui va vous demander d'y croire, d'avoir la foi. En 2, on a la carte du jour. Oh là là, c'est sublime ce tirage, quel bonheur. On a la carte du jour, on nous parle d'une renaissance, hein. Vous voyez avec ce tournesol qui est clos, on a vraiment un retour à la positivité là, avec cette carte du jour. Je vais quand même, hop, c'est la carte numéro 11, hein, si jamais ça vous parle. Donc ici, sur un parcours, on a besoin d'avoir la foi, hein. Peut-être allez-vous rencontrer votre flamme pour certains. Ça ne sera pas pour beaucoup de personnes ce message, hein. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. C'est la carte du bonheur, de la vitalité, de l'épanouissement. C'est vraiment une relation par laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. On vous parle de la carte de la vie, avec la carte de la vie, de la lumière et de l'écu. C'est vraiment une relation qui va vous apporter, qui va vous élever, vous faire apprécier davantage la vie, hein. C'est vraiment ça. Alors, vous apporter financièrement, c'est une possibilité, mais c'est surtout que ça va vous enrichir intérieurement. Allez, une petite dernière avec ce jeu, merci. Ok, on a la carte de la nuit, hein, aussi. La carte de la nuit, c'est pas très positive. Et on a le féminin, dos de deck, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être... donc énergie féminine ou femme. Quelqu'un qui, dans un premier temps, va peut-être refouler ses sentiments, son attraction pour vous. Il y a un besoin de guérison ici. Et voyez, on a le masculin. Et du côté du masculin, alors ça c'est à l'envers. Hop, du côté du masculin, on a quelqu'un de sage, quelqu'un qui est aguerri, qui va pouvoir conseiller. Donc à voir si c'est vous, cette énergie masculine ou féminine, vous adaptez, hein. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une illumination et d'abondance à venir. Ça va pas être facile. En même temps, vous allez me dire qu'est-ce qui est facile dans la vie. Donc pas grand-chose. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers un contrat d'âme pour la majorité des personnes. Allez, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures, voir les messages qu'on peut avoir en supplément. Ouais, bon, c'est ça, hein. On vous parle de la fuite de l'amoureux. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Vous adaptez à votre situation, vous adaptez à vos blessures aussi, notamment la fondamentale. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un petit peu compliqué. Allez, quel autre message on peut avoir? Ok, avec la carte ici du travail excessif. Alors, et de la création personnelle. Pour cette création personnelle, moi, ce que je vois, ce qui me parle, là, c'est vraiment l'image où ça va turbiner là-haut, ça va travailler sévère dans la tête de cette personne. J'ai l'impression que ça va être de son côté, cette fuite, hein. Donc, voilà, ne vous formalisez pas, hein, directement. Après, c'est à vous de voir aussi si vous avez envie de ça, si vous allez, comment dire, si vous allez sur un lien d'âme, vous allez sentir la reconnexion de toute façon. Ou même la connexion tout court, hein. Donc c'est à vous de voir si vous voulez garder cette connexion ou pas. Quoi qu'il en soit, voilà, on vous parle de ça. Ça va pas être une histoire d'amour qui va se faire en un claquement de doigts. En tout cas, pas au niveau de la concrétisation. Ok, on vous dit ici, on a encore la carte du travail indépendant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, votre autre, qui a l'habitude d'être seul, malgré le fait que ce soit pas forcément agréable. Et quand je dis votre autre, c'est votre futur autre. Je dis déjà votre autre, ça y est, je me projette à votre place. Quoi qu'il en soit, on vous dit de faire attention de ne pas vous mettre dans une relation du sauveur-sauvé. Vous allez pouvoir vous aider l'un l'autre, mais n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon et n'oubliez pas, bien sûr, de vous prioriser. On vous parle, ouais, il va y avoir une fin de relation brutale là. Et une rébellion de la part de votre autre, mais ça ne sera pas une belle rébellion celle-là pour une guérison d'âme. D'accord? Donc, ça sera tout à fait normal. À vous de voir si vous voulez accepter cela ou non, si vous voulez vivre cela ou non. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!